Bonjour à tous. Alors, je vais faire la guidance, enfin, la petite vidéo pour la semaine, voir ce qui serait judicieux de voir ou de travailler pour cette semaine. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est la première pour moi là, donc voilà. Hop. Je filme via mon PC. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est parce que c'est plus pratique après du téléphone. Il faut télécharger la vidéo sur l'ordi. Bref, si je peux m'éviter des manips à faire parce que ça prend du temps, c'est tant mieux. Donc, je vais voir ce que ça donne comme ça. Allez, c'est parti. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Par contre, là, ça va un peu me gêner. Bon, ça me laisse guère de place, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va voir pour cette semaine. Alors, on dit abondance bloquée et trahison des idées. Là, on nous indique qu'il y a des personnes qui veulent mettre en place des choses ou qui mettent en place des choses, des projets, que ce soit des projets financiers, des projets amoureux, des projets pour soi, qui ont le profond désir de mettre en place ça, mais que le mental empêche ou autre chose empêche. C'est même pas qu'une histoire de mental là pour le coup ce qu'on me dit. Mais comme ça, à chaque fois qu'on met en place quelque chose qu'on voulait vraiment, bam, ça tombait à l'eau. Ça se faisait pas, il y avait du retard, il y a quelque chose qui se passe mal, la personne avec qui on doit faire... Enfin, on monte un projet dans lequel on croit, on y passe du temps, on prend le temps d'eux, mais à chaque fois, en gros, ça foire, quoi. Ça foire à cause de l'extérieur ou à cause de nous. On se dit non, finalement, j'ai fait ça, mais finalement, c'est une mauvaise idée. C'est pas un mental pour moi. Là, enfin, il y a le mental qui joue sa part, mais pour moi, il y a autre chose de négatif qui se met dans tout ça, en fait. Ok. Donc, ça va parler sur ça. Des projets qui voient le jour mais qui dégringolent, qui sont retardés, qu'on annule, qu'on veut mettre en place mais que finalement on annule. Ok. Alors, ce vers quoi on devrait arriver dans la semaine. Donc, on part de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Dans quel état on doit se mettre finalement? Dans quel état d'esprit on doit se mettre dans la semaine pour justement ne plus se laisser berner par ça. Dans quel état d'esprit il faudrait qu'on soit du coup? Alors, on est tombé sur celui-là. Le philosophe. Oui. On nous demande peut-être de lâcher prise, de prendre du recul, au lieu d'abandonner, en fait de tirer les leçons de pourquoi ça se passe comme ça. Pas de chercher à comprendre pourquoi tout c'est... Pas les raisons du fait de pourquoi tout s'écroule, parce qu'on les a, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'eux, mais justement, de pousser les recherches dans pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui m'empêche d'eux? Parce que la réponse est en vous. Hein. C'est une part d'ombre en vous, en fait. Hein, clairement, c'est une part d'ombre en vous. Ne vous obstinez pas à chercher des solutions parce que tout bloque, mais essayez de comprendre pourquoi ça bloque. Pourquoi on en est là à chaque fois. Ok. Alors là, est-ce qu'on peut nous... Je le sens pas celui-là. Je sais pas si c'est celui-là. Non. Hein. Celui-là, c'est plus tard. Ok, on me dit d'en prendre un autre.
pourquoi on n'arrive pas à aller là où on veut aller. Il y a tout, voilà, alors, on me dit ça. La réponse est en vous. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup travailler sur nous pour comprendre cette part d'ombre là en fait? On me dit chakra sacré. Oui, ça peut parler d'ancrage. Là, il semblerait qu'il y ait quelque chose à chercher au niveau familial, au niveau de nos fondations. C'est quelque chose de profond et c'est aussi quelque chose d'ancré. C'est pas la première fois qu'on est confronté, entre guillemets, à ce sabotage ou cet auto-sabotage. La réponse est dans une fondation, dans quelque chose de profond en nous. Est-ce qu'il y a un autre message? Les recherches sont à faire en ce sens-là, justement. Non, il n'y a que celui-là. Ok. Alors, en termes de chakra sacré, est-ce qu'on peut avoir un message sur ce chakra sacré? Ouais, c'est de l'auto-sabotage. Hein. C'est de l'auto-sabotage, mais c'est une part d'ombre à vous. Hein, qui attire forcément des éléments extérieurs, voilà, qui mènent là. Hein. Je répète, peu importe le domaine, amoureux, financier, matériel, en soi. Quelque chose de familial qui bloque, mais en fait, il y a plusieurs conséquences, qui vous bloquent dans votre intuition, dans la façon de percevoir et sentir les choses, qui vous bloquent dans la communication et qui vous bloquent dans le cœur. Clairement, ça peut être un manque de cohérence entre ce que vous voulez et ce que vous faites et ce que vous aimez. C'est dans l'échange de vous. En fait, c'est un problème d'échange de vous envers vous-même. Comme s'il y avait un désalignement d'énergie à l'intérieur de vous. Mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous. Hein. C'est pas nouveau pour moi, ça. Hein. C'est pas une situation nouvelle hein, que vous êtes confronté à ça. C'est un déséquilibre entre le vouloir, le faire et le mettre en place. Il y a une incohérence là-dedans. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Donc, il y a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est quelque chose d'ancré, de profond, de base, quoi. Il y a quelque chose à lâcher, justement, sur une part d'ombre. C'est peut-être transgénérationnel aussi, hein, mais pas que. Ça peut être autre chose aussi. Un conditionnement. Ça peut être tout un tas de choses. Un blocage dû à un événement. Voilà. Mais cette part d'ombre-là, elle est vraiment ancrée en vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Donc, bien sûr que la détecter et la travailler, voilà. C'est ce qui reste de mieux à faire. Mais en termes d'énergie, là, pour la semaine, qu'est-ce qui pourrait
Pour des personnes peut-être qui vont être confrontées à cette situation-là, hein, de blocage, de sabotage ou d'auto-sabotage sur quelque chose, et qui se remettent en question et qui remettent tout un tas de choses en question justement vis-à-vis de cette part d'ombre-là. Ouais. Comme si on vous demandait de vous recentrer. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà. De ne pas écouter les autres, de ne pas écouter les conseils qu'on vous dit, de ne pas chercher à faire plaisir à autrui, de se mettre un peu dans une bulle de lumière et de se dire, non mais moi en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Ce projet ne marche pas parce que moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Si ça ne tenait qu'à moi, si je ne tenais pas compte de Pierre, Paul ou Jacques ou d'autres événements extérieurs, moi, j'aurais fait comment? Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire pour mener à bien ce projet? Ou qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire pour moi, pour me sortir de ça? Vraiment ne plus tenir compte de l'extérieur, quoi. Et c'est comme si vous aviez peur de trancher ou de faire les choses pour vous. C'est ça qui bloque. C'est parce que vous avez peur de ce que les autres vont dire, vont penser. Vous n'avez pas envie d'affronter, de vous justifier. Vous avez envie de faire quelque chose pour vous, mais vous ne le faites pas. Pourtant, il y a cette histoire, oui, de protection et on vous dit d'y aller sans crainte, en fait. De faire. De toute façon, si vous faites quelque chose qui est bon pour vous, que vous le ressentez dans votre cœur, ça ne peut pas mal se passer. Après que les gens le prennent mal, ça leur appartient. Mais à partir du moment où on fait quelque chose pour nous, en nous, qui nous fait vibrer, pourquoi ça serait mal? Pourquoi avoir cette idée-là de je ne peux pas me permettre de faire ça parce que machin. Si ça nous fait du bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Si ça nous fait du bien en nous, ça peut pas être, ça peut pas faire du mal aux autres. Ou alors les autres peuvent mal réagir pour d'autres raisons. Mais nous foncièrement, de faire quelque chose qui vibre en nous, dans notre cœur, à quel moment c'est censé faire du mal? Pourquoi on aurait peur de faire quelque chose? Enfin, on a peur de faire quelque chose parce qu'on est bloqué pour les raisons de tout à l'heure. Mais ce blocage-là de ne pas faire les choses comme on veut nous, parce qu'on a peur des répercussions à l'extérieur. C'est ça qu'il faut changer. De ne pas avoir peur, de ne pas se culpabiliser, de faire quelque chose qui nous fait vibrer en fait. Qui nous apporte du bien et qui nous délivre de justement ces parts d'ombre-là. On a le droit au bonheur, on a donc le droit de faire des choses qui résonnent en nous, sans se culpabiliser de ce que les autres. Mais ça, j'entends hein, que c'est pas volontaire. Hein. Alors, le petit message pour accompagner dans la semaine. En fait, c'est ou se trahir soi ou trahir les autres, quoi. Et si on ne fait pas quelque chose qui vibre pour nous, dont on a foncièrement envie, profondément envie, on se trahit nous. Et on a l'impression que si jamais on le fait, on va trahir les autres. C'est ce sentiment-là qui n'est pas cohérent, en fait, entre l'intuition, la communication et le cœur. Je ne sais pas si ça vous parlera. Du coup, vous me ferez certainement ou pas des retours sur cette petite guidance de la semaine, si vous êtes confronté à cette situation, si vous vous reconnaissez dans cette blessure-là que vous avez en vous, pourquoi elle ne veut pas tomber? Il y a autre chose à faire. La sagesse des animaux. Ok. Peut-être, oui, voilà, je ne sais plus ce que je disais. Peut-être que dans la semaine, vous allez être confronté à cette situation-là, que ça va vous faire, ça va résonner avec vous, la guidance-là. Oui, en fait, il y a tout qui s'écroule parce que si je le fais, je me trahis. Si je le fais pas, je trahis les autres. Enfin, voilà, quoi. Voilà.
authenticité. On vous demande de faire preuve d'authenticité envers vous-même. Comme si vous et vous-même, c'était qu'une seule famille. Vous êtes, comme si vous étiez votre propre meute, votre propre gardien, votre propre bienfaiteur. Que vous savez mieux que personne comment prendre soin de vous. Mais on vous demande vraiment de faire preuve d'authenticité avec vous, envers vous. C'est pour ça que tout tombe à l'eau, tout foire. C'est parce que ça ne correspond pas à vos valeurs profondes. On dit celle-là. La nature. Là, on me demande de vous lire. Du coup, il est où le petit livret? Il est là. Ça va avec l'authenticité, la nature. Hein, les vraies choses, les vraies valeurs. C'est trop joli. Au cours des mois qui viennent, tout va vous sembler plus facile. En reflétant l'harmonie et l'assurance, cette carte vous assure une meilleure productivité. Vos intentions s'alignent sur votre vraie nature. Vous avez le sentiment que le destin a pris votre vie en main. Vous allez passer par une période de chance, un moment merveilleux. Ne faites pas n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre. Restez positif, humble, stable et fort. Rappelez-vous que vous êtes planté sur terre. Ayez conscience du contact de vos pieds avec le sol. Des portes vont s'ouvrir toutes seules, ou sans trop d'efforts, et les obstacles barrant votre route vont disparaître. Vos mondes intérieurs et extérieurs sont en harmonie et tous vos désirs vont se réaliser. Oui, lorsque vous ferez preuve d'authenticité envers vous, tous ces blocages, là, dont on parle depuis le début, disparaîtront parce que vous serez aligné avec vous, en vous, vos valeurs profondes, vos désirs profonds. Et là, les blocages disparaîtront. Allez, un petit message de l'âme. Soyez votre source d'inspiration. Soyez vous-même. Au plus profond de vous, soyez vous-même et soyez aligné avec ça. Je vous souhaite une bonne semaine.